Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Younous Omarjeh. Bonjour. Vous avez sans doute pris connaissance de cette tribune publiée hier dans Le Monde, avec des personnalités qui s'engagent pour la planète. À qui elle s'adresse cette tribune selon vous? Je pense qu'elle s'adresse surtout au gouvernement, aux États. Et puis, elle peut permettre aussi à faire grandir les prises de conscience au sein de la population. Mais cette tribune s'adresse surtout à ceux et celles qui sont en possibilité d'opérer la bifurcation que nous souhaitons. Parce qu'il n'y a pas en réalité, au niveau des dirigeants, une véritable prise de conscience du caractère tragique dans lequel la planète se trouve et l'humanité se trouve aujourd'hui. Pourquoi? Il y a chez eux une forme de schizophrénie, des proclamations, la COP21 et tout, et puis de l'autre côté, des politiques libérales, de plus en plus libérales, qui contreviennent exactement aux objectifs posés par les conférences des partis, et c'est à cette cohérence qu'ils sont appelés. Il faut avoir conscience aujourd'hui que le temps qui est devant nous est très court. La tragédie, elle est déjà en cours. Je tweetais hier, la catastrophe est là. Donc nous avons un temps extrêmement court pour pouvoir opérer une véritable révolution que j'appelle copernicienne des esprits en ce domaine. Par quoi ça passe? Ça passe par des mesures très autoritaires à la France insoumise. Vous plaidez d'ailleurs pour le retour de la souveraineté populaire. Est-ce que ça vaut aussi sur les questions climatiques? Oui, bien sûr. Ça passe par tout ce qu'on sait. Mais il y a aussi une bataille à gagner dans les têtes. Parce que l'idée même du bonheur doit changer à l'aune de ces nouvelles exigences écologiques. Si tout le monde veut toujours consommer plus, gagner plus, si dans le monde entier on veut vivre comme un Américain ou un Européen, avec aussi les progressions démographiques que vous connaissez, ça veut dire qu'on va vers une impasse et vers le précipice. Et bien sûr qu'il y a une corrélation, puisque l'intérêt des peuples, l'intérêt populaire, l'intérêt de l'humanité est forcément un intérêt général qui intègre les écosystèmes et qui intègre la survie de tout le monde du vivant. Alors, un tout autre sujet, la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, a comparé les députés de la France insoumise à ceux du Rassemblement national. Ils sont plusieurs parmi les politiques et commentateurs d'ailleurs à faire ce lien, dont pourtant en tout cas alors que tout semble vous opposer évidemment avec le Rassemblement national. Comment vous l'expliquez? D'abord ça m'a fait sourire et ensuite ça m'a plutôt atterré. Cette ministre est évidemment très mal informée de mon action au Parlement européen. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la pensée unique des Européens, alors vous êtes un populiste et on vous fait ce procès. On va entendre ça pendant toute la campagne électorale. Donc voilà, ils donnent le ton de ce que sera leur campagne, mais c'est vraiment d'un très faible niveau. Et nous, on va hisser notre campagne au niveau de véritables enjeux. Mais il ne faut pas évacuer la question. Il faut que l'Europe aujourd'hui soit une Europe qui soutienne les intérêts populaires plutôt que les intérêts de la finance, les intérêts des lobbies, les intérêts d'une oligarchie. On va y revenir, mais quand même, je voudrais juste quand même que vous répondiez sur justement ce que les commentateurs ou même les politiques parfois font de votre mouvement en le comparant souvent avec le Front National, peut-être aussi parce que certains de vos anciens amis portent un discours assez ambigu, et je pense là à Sarah Wagenknecht du mouvement Die Linke en Allemagne, qui plaide pour une politique anti-migrants. Oui, pour moi, c'est une insulte à l'intelligence. Et puis c'est une insulte personnelle. Tout le monde sait d'où je viens, mon histoire, et il est évident que si j'avais un quelconque doute, je ne serais pas à la France insoumise. Ensuite, on ne peut pas accepter des réponses simplistes à des situations qui sont d'une extraordinaire complexité. Nous sommes attachés, et c'est notre histoire, nous sommes attachés, bien sûr, à l'accueil des personnes qui sont dans des situations de détresse, qui fuient les guerres, dans les meilleures conditions. La France cesserait d'être la France si elle ne le faisait pas.
Et l'Union européenne se dissocierait de ces valeurs. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il était contre le droit à l'installation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire aussi que nous sommes dans une situation où nous devons penser le tout. C'est quoi cette situation? En 2 mots. Notre planète, aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'habitants. Dans 100 ans, c'est-à-dire un enfant qui naît aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il sera centenaire. Dans 100 ans, la planète sera autour de un peu plus de 11 milliards d'habitants. Et ça, ce sont les scénarios moyens. Le continent asiatique verra sa population commencer à se stabiliser. L'Afrique verra sa population passer de à peu près 1 milliard aujourd'hui à plus de 4 milliards 2 en 2100. Et dans la même période, l'Union européenne verra sa population régresser de 80 à 60 millions d'habitants. C'est cela qu'il faut avoir à l'esprit. Et ce que nous dénonçons, là encore, c'est des incohérences et le double discours. Ils disent vouloir faire une Europe forteresse, que nous combattons, et en même temps, ils ont des politiques qui favorisent les inégalités à l'échelle planétaire et qui, au fond, favorisent les départs. Et ce que nous demandons, c'est que les politiques de l'Union européenne, mais globalement, qu'il y ait un ordre international économique qui se repose sur de nouveaux agencements mondiaux pour aller vers une forme d'égalité planétaire, et que les politiques de l'Union européenne, je pense aux accords de partenariat économique, aux accords de libre-échange, à toute cette politique de développement avec l'Afrique, aux accords de pêche, qui vident l'Afrique de ses propres possibilités, qui ferment la porte d'une espérance pour la jeunesse africaine, qui de fait prend les chemins extrêmement dangereux de la migration, qui est une souffrance aussi pour les migrants. Il faut avoir ça à l'esprit. Lorsque vous les croisez et que vous discutez avec eux, beaucoup se disent que s'ils savaient les conditions dans lesquelles ils seraient ici, cela ne serait pas acceptable. La deuxième chose que nous disons, et personne ne peut nous en faire le reproche, Christiane Taubira elle-même le disait il y a plusieurs années, c'est que vous avez toute une organisation économique, un patronat européen qui utilise les migrants pour pressurer sur les salaires. Donc voilà. Faut-il plus ou moins d'Europe si nous sommes âgés? Est-ce qu'on a besoin d'Europe aujourd'hui? Le monde a besoin d'Europe. Il faut penser l'Europe monde comme nous essayons de penser la France dans le monde. Mais le monde a besoin d'une Europe qui soit ancrée sur les valeurs de progrès et de progrès social. Lorsque vous avez un ouvrier chinois dans une usine, dans des conditions extrêmement difficiles, si ce n'est pas l'Europe qui ouvre aujourd'hui un autre chemin, eh bien nous condamnons aussi cela dans des conditions extrêmement difficiles. Or, les politiques de l'Union européenne aujourd'hui ferment la porte au progrès. C'est une sorte de fin de l'histoire avec les traités tels qu'ils nous ont été imposés. Et c'est pourquoi nous voulons sortir de ces traités pour que, à nouveau, il y ait la possibilité de progresser. Car le fil conducteur de toutes les politiques européennes aujourd'hui, c'est de mettre en cause l'État-providence en Europe. Et l'État-providence, c'est une affaire européenne. Et ils veulent nous orienter sur un modèle anglo-saxon où l'État est réduit et les services publics totalement combattus. Dans son discours à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a annoncé le programme de Maintenant le peuple pour les européennes. Vous comptez sur plusieurs partenaires à l'échelle européenne, mais toujours pas de partenaire français. Ça peut encore changer? D'abord, nous voulons créer un arc européen parce que c'est important. Les politiques européennes, elles s'appliquent avec violence pour tous les peuples européens. Et les réponses sont des réponses collectives qui doivent être portées. Et en ce sens, nous apportons une réponse à toutes celles et tous ceux qui nous font des procès absurdes. Nous avons élaboré une liste dans des conditions qui sont assez parfaites. Nous sommes aujourd'hui en situation d'aller à la bataille et vous verrez, et vous voyez d'ailleurs que cette liste est une liste avec aussi bien des militants de la France insoumise
que de personnes venant de la société civile qui représentent une ouverture, et puis avec des partenaires venant d'autres familles politiques. Et en ce sens, cette liste sera à l'image de ce qu'est la société française. Très rapidement, aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait annoncer son nouveau gouvernement avec le remaniement qui devrait être annoncé en fin de journée. Vous en attendez quelque chose ? C'est toujours, on ne peut pas être indifférent, dans la mesure où le départ de Nicolas Hulot a été quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de ce quinquennat. À présent, il y a, je crois, une incompatibilité entre la ligne de ce gouvernement Philippe et la vision d'Emmanuel Macron et les objectifs qui sont affichés par le ministère de l'écologie. Et là encore, enfin on n'en sort pas, là encore on est dans une schizophrénie totale, et c'est d'ailleurs cette situation de schizophrénie qui a conduit sans doute Nicolas Hulot à partir. Merci beaucoup Younous Sommargé, vous êtes eurodéputé, je l'ai dit, membre de la France Insoumise, vous serez aussi candidat sur la liste de la France Insoumise au scrutin de mai 2019. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci Pierre. À bientôt.